En poursuivant la comparaison, nous comparons maintenant des matériaux fluorés haute performance tels que le TFE, P et le FFKM avec des caoutchoucs polyvalents comme le SBR, le caoutchouc naturel, le nitrile, le silicone et le butyl. Le FFKM et le TFE, P affichent la stabilité chimique la plus élevée avec des résultats excellents pour la résistance aux huiles, aux acides et aux alcalis. En revanche, les caoutchoucs polyvalents comme le SBR, BUNAS ou GRS, le caoutchouc naturel, NR, et le butyl, IR, présentent souvent des résultats VP, c'est-à-dire très mauvais, pour plusieurs catégories d'huiles et d'acides. Concernant la flexibilité à basse température, le FFKM supporte jusqu'à -40°F, -40°C, tandis que le silicone VMQ est le plus performant, supportant jusqu'à -100°F, -73°C. Le nitrile, NBR, est satisfaisant pour l'essence non aromatique ou les huiles minérales, mais vulnérable aux composés aromatiques. Enfin, la résistance à l'eau et la perméabilité au gaz varient également selon les matériaux, comme le silicone et le butyl. Comme on peut le voir, le domaine d'application varie selon le groupe de matériaux au sein d'un même tableau. Il faut donc les sélectionner avec prudence en fonction du fluide de service et des conditions de température pour la vanne de régulation. Cette section revient sur les instructions de sélection des élastomères pour insister à nouveau. Le principe reste le même. Pour choisir le matériau approprié, il faut connaître à la fois les conditions de service dans lesquelles le matériau sera utilisé et les propriétés générales du matériau lui-même. Les éléments à vérifier au préalable sont la température d'utilisation, la pression et le débit, tout en déterminant si la vanne fonctionne en mode d'étranglement pour réguler le débit ou en mode on-off pour une simple fermeture. De plus, la composition chimique du fluide doit être précisément identifiée. Il faut garder à l'esprit que les notes d'utilisation du tableau, allant de excellent à very poor, ne sont pas des critères absolus mais servent de guide pour la sélection. En effet, même pour un même matériau, les propriétés et les notes d'utilisation peuvent varier selon la formulation spécifique du composé. Dans ce segment, nous allons présenter les propriétés mécaniques des matériaux élastomères utilisés pour l'étanchéité des vannes de régulation, en particulier la résilience et le taux d'allongement maximal. Le tableau liste le FKM, Viton, l'éthylène-propylène noté EPM et EPDM, le chloroprène noté CR, néoprène, l'épichlorohydrine noté CO et ECO, le polyuréthane noté O et IU, ainsi que le polyacrylique noté ACM et ANIM. S'y ajoute le copolymère de tétrafluoroéthylène-propylène appelé TFE-P, le perfluoroélastomère FFKM, le BUNAS ou SBR, le caoutchouc naturel NR, le nitrile BUNAN ou NBR, le silicone VMQ et le butyl IR. Concernant la résilience, la famille éthylène-propylène obtient la note Very Good. Le chloroprène et l'épichlorohydrine sont également très performants. Le FKM est variable ou moyen, tandis que le polyuréthane et le silicone sont à un niveau moyen. Pour l'allongement maximal, l'EPDM atteint 625%, le polyuréthane 700% et le silicone également 700%, montrant une grande extensibilité. Alors que le FKM est à 200%, le chloroprène à 400%, l'épichlorohydrine et le nitrile à 500%, le caoutchouc naturel à 425% et le polyacrylique à 400%. Les notes de bas de page du tableau indiquent les restrictions d'utilisation. La note 1 signifie de ne pas utiliser avec la vapeur, la note 2 avec l'ammoniac et la note 3 indique de ne pas utiliser avec des fluides à base de pétrole, mais plutôt avec des huiles hydrauliques à base d'ester non inflammables et pour des applications de vapeur basse pression jusqu'à 149°C, 300°F. Enfin, la note 5 précise l'exclusion de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique. Ici, je voudrais vous présenter les principes d'utilisation et le système de classification du tableau récapitulant la compatibilité entre les élastomères et les fluides. Ce tableau compare, sous forme de notes, la compatibilité de chaque élastomère avec des fluides spécifiques, mais il doit être utilisé uniquement comme un guide général. Le point d'attention crucial est que, même si un élastomère est indiqué comme compatible avec un fluide, cela ne signifie pas qu'il est adapté sur l'ensemble de sa plage de température admissible. En général, la compatibilité chimique diminue à mesure que la température de service augmente. Concernant la légende, A+ signifie le meilleur choix possible, A signifie généralement compatible, B signifie marginalement compatible, C signifie non recommandé, et le tiret signifie l'absence de données. Par conséquent, lors du choix d'un matériau, vous ne devez pas vous baser uniquement sur ces notes, mais examiner globalement la pression, la température,
les considérations chimiques et le mode de fonctionnement. Les colonnes de ce tableau présentent le polyacrylique, ACM, ANM, le chloroprène, c'est-à-dire le néoprène, CR, et le polyuréthane, O, IU. Ce segment présente les lignes de données réelles du tableau de compatibilité expliqué précédemment, traitant des notes par élastomère pour les acides, les solvants et les gaz. Les colonnes pour l'épichlorohydrine, c'est-à-dire CO et ECO, sont également affichées ici. Tout d'abord, l'acide acétique à 30% et l'acétone sont majoritairement classés C, donc non recommandés, mais ils reçoivent la note A pour la famille des polyuréthanes. L'air ambiant est classé A pour plusieurs matériaux, mais pour l'air chaud à 93 degrés Celsius, 200 degrés Fahrenheit, et 104 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit, la compatibilité chute à des notes B ou C. L'alcool éthylique et l'alcool méthylique sont généralement en C, avec quelques A pour certains polyuréthanes. L'ammoniac liquide anhydre et le gaz ammoniac à haute température sont majoritairement en C, bien que certains matériaux affichent une note A+. La bière, boisson, le benzène, la liqueur noire, le gaz de haut fourneau et le gaz butadiène sont pour la plupart classés C, tandis que la saumure de chlorure de calcium est satisfaisante avec une note A. Le gaz butane et le butane liquide présentent beaucoup de notes A, alors que le tétrachlorure de carbone présente un mélange de C et de B. Je vais maintenant vous présenter les données de classification pour les autres colonnes d'élastomères du même tableau de compatibilité. Les matériaux apparaissant dans cette section sont le copolymère de tétrafluoroéthylène-propylène appelé TFEP, l'éthylène-propylène, EPM et EPDM, l'élastomère fluoré FKM, c'est-à-dire le Viton, le perfluoroélastomère FFKM, le nitrilbunaène, NBR, le caoutchouc naturel, NR, le butyl, IIR, et le silicone, VMQ. De manière générale, le FFKM et le TFEP affichent une large résistance chimique avec des notes A ou A+, pour un grand nombre de fluides. Le FKM, ou Viton, est également classé A pour de nombreux fluides, mais est limité à C pour certains. En revanche, le caoutchouc naturel et le butyl présentent fréquemment des notes C pour plusieurs fluides, ce qui limite leur champ d'application. La légende est la même que précédemment. A+ pour le meilleur choix, A pour compatible, B pour marginalement compatible, C pour non recommandé et le tiret pour l'absence de données. Il s'agit ici de la suite du tableau de compatibilité des fluides sur la page suivante, et les principes d'utilisation ainsi que la légende d'évaluation présentée précédemment s'appliquent à nouveau. Ce tableau est également un document guide comparant la compatibilité des élastomères avec des fluides spécifiques via des notes. Je souligne à nouveau qu'un élastomère indiqué comme compatible n'est pas nécessairement adapté sur toute sa plage de température. En général, la compatibilité chimique diminue lorsque la température de service augmente. La légende est la suivante. A+ pour le meilleur choix possible, A pour généralement compatible, B pour marginalement compatible, C pour non recommandé et le tiret pour absence de données. Les colonnes de ce tableau continué présentent le chloroprène, c'est-à-dire le néoprène, CR, ainsi que le polyacrylique, ACM et ANM. Lors du choix réel du matériau, la pression, la température, les considérations chimiques et le mode de fonctionnement doivent être examinés conjointement. Enfin, ce segment traite des notes par élastomère pour le chlore, les réfrigérants et les carburants dans le tableau de compatibilité. Cette partie inclut les colonnes du polyuréthane, O et IU, et de l'épichlorohydrine. Le chlore sec, le chlore humide et le gaz de four à coque sont majoritairement classés C, et seuls quelques-uns reçoivent la note B. Le deuterme A est principalement en C, bien que des notes A et B apparaissent pour certains matériaux. L'acétate d'éthyle et l'éthylène glycol présentent beaucoup de notes A et B, et le glycol reçoit notamment la note A+, pour certains matériaux. Les fréons 11, 12, 22, 114, ainsi que les substituts de fréons mentionnant de se référer à SUVA, sont pour la plupart classés A, certains étant en B ou C. L'essence, le gaz hydrogène, le sulfure d'hydrogène sec et humide, ainsi que le carburant aviation désigné JP4, présentent un mélange de notes B, A et C. Les températures sont indiquées en combinant Fahrenheit et Celsius, comme 93 degrés Celsius soit 200 degrés Fahrenheit et 104 degrés Celsius soit 400 degrés Fahrenheit, permettant ainsi d'utiliser directement les valeurs de conversion. Je voudrais vous présenter le tableau de compatibilité des fluides pour les élastomères utilisés dans le garnissage et l'étanchéité du siège des vannes de régulation. Ce tableau dispose les principaux matériaux d'élastomères horizontalement et les différents fluides verticalement, organisant leur compatibilité dans des cellules de classification.
Les matériaux comparés sont le copolymère de tétrafluoroéthylène-propylène, TFE-P, la famille éthylène-propylène, EPM et EPDM, l'élastomère fluoré FKM connu sous le nom de Viton, le caoutchouc naturel, NR, le nitrile appelé Bunaen, NBR, le perfluoroélastomère, FFKM, le silicone, VMQ, et le butyl, IR. Les notes telles que A, B et C dans chaque cellule sont des valeurs attribuées pour comparer d'un coup d'œil la résistance de chaque matériau à un fluide spécifique. L'essentiel est qu'à matériau égal, la note peut varier considérablement selon le fluide utilisé. Je vais vous présenter la légende des notes utilisées dans ce tableau. A+ signifie le meilleur choix possible, A signifie généralement compatible, B signifie compatible avec des réserves, C signifie non recommandé, et le tiret indique l'absence de données. Un point important à noter est que ce tableau doit être utilisé uniquement comme guide général. Même si un élastomère est indiqué comme compatible avec un fluide spécifique, cela ne signifie pas qu'il est adapté sur toute sa plage de température d'utilisation. En général, la compatibilité chimique diminue à mesure que la température de service augmente. Par conséquent, lors de la sélection réelle, il faut prendre en compte la pression, la température, les conditions chimiques ainsi que le mode de fonctionnement. De plus, la comparaison inclut le CR, connu sous le nom de néoprène, ainsi que l'ACM et l'ANM, qui sont des polyacryliques. Je vais vous présenter la section des fluides allant de M à S dans le tableau de compatibilité des élastomères. Ici, en plus des matériaux précédents, nous trouvons le CO et l'écho de la famille de l'épichlorohydrine, ainsi que l'eau et l'IU de la famille du polyuréthane. Pour les gaz, on observe que les notes varient de B à A+, selon le matériau pour le gaz naturel, le gaz acide contenant du sulfure d'hydrogène et le gaz acide avec ajout d'ammoniac. Concernant l'acide nitrique, la plupart des matériaux sont classés C, soit non recommandés, tant pour la concentration de 10% que pour celle comprise entre 50 et 100%. L'azote est généralement compatible avec une note A, et les huiles combustibles se situent entre B et A. On peut également constater que les notes varient considérablement selon le matériau pour l'ozone, le propane, la pâte à papier, l'eau de mer mélangée à l'acide sulfurique et les solutions savonneuses. Je vais vous présenter le deuxième groupe du tableau de compatibilité des élastomères. La composition des matériaux en abscisse est la même que dans le tableau précédent, le copolymère tétrafluoroéthylène-propylène TFE-P, l'EPM et l'EPDM de la famille éthylène-propylène, l'élastomère fluoré FKM, Viton, le caoutchouc naturel NR, le nitrile NBR, Bunaen, l'élastomère perfluoré FFKM, le silicone VMQ et le butyl IR. Dans ce groupe, les lignes de notes pour des groupes de fluides supplémentaires s'enchaînent, révélant que pour un même matériau, la note peut varier largement de A+ à C selon le fluide rencontré. On remarque notamment que l'élastomère perfluoré a tendance à maintenir une note A pour plusieurs fluides. Gardez à l'esprit que le tableau est trop volumineux pour tenir sur une seule page et se poursuit donc sur la page suivante. Je vais vous expliquer que la même légende et les mêmes précautions s'appliquent au second tableau de compatibilité. Les notes sont les suivantes. A+ pour le meilleur choix possible, A pour généralement compatible, B pour compatible avec des réserves, C pour non recommandé et le tiret pour l'absence de données. Ce tableau doit également être utilisé uniquement comme guide général. Même si un élastomère est indiqué comme compatible avec un fluide, il n'est pas forcément adapté sur toute sa plage de température. En effet, la compatibilité chimique diminue généralement lorsque la température de service augmente. Les matériaux de comparaison supplémentaires incluent le CR, néoprène, et les polyacryliques ACM et ANM. En fin de compte, la sélection finale du matériau doit être décidée en synthétisant la pression, la température, les considérations chimiques et le mode de fonctionnement. Je vais vous présenter la dernière section des fluides du tableau de compatibilité, allant de la vapeur aux différents types d'eau. Les matériaux comparés incluent le CO et l'écho de la famille épichlorohydrine, ainsi que l'eau et l'IU de la famille polyuréthane. La vapeur ainsi que le dioxyde de soufre sec et humide sont non recommandés, note C, pour de nombreux matériaux, et l'acide sulfurique est classé majoritairement C, tant pour les concentrations jusqu'à 50% que pour celles entre 50 et 100%. Côté réfrigérant, certains matériaux présentent des notes A+ ou B pour le SUVA HCFC 123 et le SUVA HFC 134A. Pour l'eau, les notes sont présentées selon différentes conditions. Eau à température ambiante, eau à 200 degrés Fahrenheit, soit 93 degrés Celsius, eau à 300 degrés Fahrenheit, soit 149 degrés Celsius, ainsi que l'eau déionisée et l'eau blanche. Selon les notes en bas de tableau, SUVA,
Viton et Néoprène sont des marques déposées de Dupont Performance Élastomers, et le Suva HFC 134A est une marque de Dow Chemical Co. Je vais vous présenter la suite du tableau de compatibilité des élastomères avec les fluides. Ce tableau compare plusieurs matériaux élastomères par des notes pour des fluides spécifiques. Sont inclus dans la comparaison l'EPM et l'EPDM de la famille éthylène-propylène, l'élastomère fluoré FKM connu sous le nom de Viton, le caoutchouc naturel NR, le nitrile NBR appelé Buna-N, l'élastomère perfluoré FFKM, le silicone VMQ, le butyl IR et le copolymère tétrafluoroéthylènepropylène TFE. La notation est la suivante. A+ pour le choix optimal. A pour généralement compatible, B pour compatible avec des réserves, C pour non recommandé et le tiret pour l'absence de données. Attention, même si un élastomère est compatible avec un fluide donné, il n'est pas nécessairement adapté sur toute sa plage de température d'utilisation. En général, la compatibilité chimique diminue quand la température de service augmente. Par conséquent, la sélection finale doit être faite en synthétisant la pression, la température, les considérations chimiques et le mode de fonctionnement de la vanne de régulation. Je vais vous présenter le tableau des limites de température d'utilisation pour les matériaux non métalliques. Ce tableau récapitule les plages de température d'utilisation en degrés Fahrenheit et Celsius pour les élastomères et les plastiques. Le chloroprène, Cr, s'utilise de -40 à 180 degrés Fahrenheit, soit de -40 à 82 degrés Celsius, et le nitrile, NBR, de -65 à 180 degrés Fahrenheit, soit de -54 à 82 degrés Celsius. Le terpolymère d'éthylène-propylène, EPDM, s'utilise de -40 à 275 degrés Fahrenheit, soit de -40 à 135 degrés Celsius. Le perfluoroélastomère, FFKM, connu sous les noms de Calré et Chanraz, présente une haute résistance thermique avec une plage allant de 0 à 500 degrés Fahrenheit, soit de -18 à 260 degrés Celsius. Le fluoroélastomère, FKM, de type Viton s'utilise de 0 à 400 degrés Fahrenheit. Le fluorosilicone, FVMQ, s'utilise de -100 à 300 degrés Fahrenheit, tandis que le silicone, VMQ, offre une plage plus large, de -80 à 450 degrés Fahrenheit. Le PIC s'utilise de -100 à 480 degrés Fahrenheit, et le polytétrafluoroéthylène, PTFE, de -100 à 400 degrés Fahrenheit. Pour le PTFE chargé au carbone ou au verre, la limite supérieure augmente jusqu'à 450 degrés Fahrenheit. Le TCM+, chargé en minéraux et en bisulfure de molybdène, s'utilise de -100 à 450 degrés Fahrenheit, et le TCM Ultra, chargé en PIC et en bisulfure de molybdène, de -100 à 500 degrés Fahrenheit. Le joint composite s'utilise de -60 à 300 degrés Fahrenheit, et le graphite flexible, appelé graphwall, possède la plage de température la plus étendue, de -300 à 1000 degrés Fahrenheit, soit de -185 à 540 degrés Celsius. Passons maintenant à dimensionnement CV. Je vais vous présenter la caractéristique de débit des vannes de régulation. La caractéristique de débit désigne la relation entre le débit traversant la vanne et la course de la vanne, celle-ci variant de 0 à 100%. Ici, la caractéristique de débit inhérente correspond à la caractéristique observée lorsque la perte de charge aux bornes de la vanne reste constante. À l'inverse, la caractéristique de débit installé est celle obtenue en service, où la perte de charge varie en fonction du débit et d'autres changements du système. L'objectif de la caractérisation des vannes de régulation est d'assurer une stabilité de la boucle de régulation relativement uniforme sur toute la plage prévue des conditions de fonctionnement du système. Pour déterminer la caractéristique de débit adaptée à un système donné, une analyse dynamique de la boucle de régulation est nécessaire. Je vais vous présenter les courbes de caractéristiques de débit et la caractéristique à ouverture rapide. La figure 5A1 illustre les courbes de caractéristiques de débit typique. Comme des analyses sur les procédés les plus courants ont déjà été effectuées, il est possible d'établir des directives pratiques pour choisir la caractéristique de débit appropriée. Tout d'abord, la caractéristique à ouverture rapide présente la variation de débit la plus importante pour de faibles courses de la vanne, avec une relation quasi linéaire. Si la course augmente, la variation de débit diminue brusquement, et lorsque le clapet approche de la position complètement ouverte, le taux de variation du débit tend vers 0. Dans une vanne de régulation, le clapet à ouverture rapide est principalement utilisé pour le service tourien, mais il peut également convenir à plusieurs applications pour lesquelles un clapet linéaire serait normalement spécifié.
Ceci montre la courbe de caractéristiques inhérentes représentant la variation du débit en fonction de la course de la vanne. Je vais vous présenter la caractéristique linéaire et la caractéristique à égal pourcentage. Sur la figure 5A1, la courbe de caractéristique de débit linéaire montre que le débit est directement proportionnel à la course de la vanne. Cette relation proportionnelle produit une caractéristique à pente constante, de sorte qu'avec une perte de charge constante, le gain de la vanne reste identique pour tous les débits. Ici, le gain de la vanne désigne le rapport lié à la variation incrémentielle de la position du clapet. Le gain est une fonction de la taille et de la configuration de la vanne, des conditions de fonctionnement du système et de la caractéristique du clapet. Le clapet linéaire est couramment spécifié pour le contrôle du niveau de liquide et pour certaines applications de contrôle de débit nécessitant un gain constant. Par ailleurs, dans la caractéristique de débit à égal pourcentage, des incréments identiques de course de la vanne produisent des variations en pourcentage identiques par rapport au débit existant. Je vais vous présenter la définition de la caractéristique à égal pourcentage et le tableau des directives de sélection. Avec la caractéristique à égal pourcentage, la variation du débit est toujours proportionnelle au débit juste avant le changement de position du clapet, du disque ou de la bille. Par conséquent, lorsque le clapet est proche du siège, le débit est faible et la variation est donc faible, tandis que lorsque le débit est important, la variation est également importante. Si l'on regarde le tableau de sélection, une caractéristique linéaire est recommandée lorsque la perte de charge est constante ou lorsqu'elle diminue avec l'augmentation de la charge, mais que le delta P à charge maximale est supérieur à 20% du delta P à charge minimale. À l'inverse, la caractéristique à égal pourcentage est recommandée si la perte de charge diminue avec l'augmentation de la charge et que le delta P à charge maximale est inférieur à 20% du delta P à charge minimale. De plus, l'égal pourcentage est recommandé si la perte de charge augmente avec la charge mais que le delta P à charge maximale est inférieur à 2 cents% du delta P à charge minimale, alors que le linéaire est recommandé s'il est supérieur à 2 cents%. Low quick opening, Repond Principalement, UX applications on off. Je vais vous présenter les domaines d'application de la caractéristique à égal pourcentage des vannes de régulation. Les vannes ayant une caractéristique à égal pourcentage sont généralement utilisées pour les applications de régulation de pression et d'autres applications où une grande partie de la perte de charge est normalement absorbée par le système lui-même, avec seulement un pourcentage relativement faible disponible au niveau de la vanne de régulation. On doit également envisager une caractéristique à égal pourcentage lorsque des conditions de perte de charge très variables sont attendues. Il existe quelques directives pour aider à choisir la caractéristique de débit appropriée, mais il faut garder à l'esprit que la plupart de ces directives comportent des exceptions occasionnelles. Une recommandation définitive n'est possible qu'au moyen d'une analyse dynamique complète. Je vais vous présenter les alternatives pour les applications où une caractéristique linéaire est recommandée. Dans ces cas, un clapet de vanne à ouverture rapide, quick opening, peut être utilisé. Bien que le régulateur doive alors fonctionner avec un réglage de bande proportionnelle plus large, on peut s'attendre au même degré de précision de régulation. Les tableaux suivants fournissent des directives utiles pour sélectionner les caractéristiques des vannes. En particulier, dans les systèmes de niveau de liquide, la caractéristique inhérente la plus appropriée est déterminée en fonction des conditions de perte de charge au niveau de la vanne de régulation. Je vais vous présenter la position relative entre la vanne de régulation et l'élément de mesure, ainsi que l'histoire de la standardisation du dimensionnement des vannes. Le signal de commande peut être proportionnel au débit ou proportionnel au carré du débit. Un point important à noter est qu'il existe des configurations où le débit traversant l'élément de mesure augmente lorsque la vanne de régulation se ferme. Les activités de standardisation du dimensionnement des vannes remontent au début des années 1960, lorsqu'une association professionnelle, le Fluid Control Institute, a publié des équations de dimensionnement utilisables pour les fluides compressibles et incompressibles. Cependant, la plage de conditions de service pouvant être traitée avec précision par ces équations était assez étroite, et la norme n'a pas été largement acceptée. En 1967, l'ISA a donc créé un comité pour développer et publier des équations standards, et les efforts de ce comité ont abouti à une procédure de dimensionnement des vannes qui a acquis le statut de norme nationale américaine. Je vais vous présenter comment les normes ISA et IEC ont été intégrées. Par la suite, un comité de la Commission électrotechnique internationale, IEC, s'est basé sur les travaux de l'ISA pour formuler des normes internationales pour le dimensionnement des vannes de régulation.
À l'exception de quelques légères différences de nomenclature et de procédure, les normes ISA et IEC ont été harmonisées. Plus précisément, la norme ANSI ISA S75.01 est harmonisée avec les normes IEC 534-2-1 et 534-2-2. Les publications IEC 534 à 2 traitent des fluides incompressibles dans la section 1 et des fluides compressibles dans la section 2. Une partie de ce document d'introduction a été extraite de la norme ANSI ISA S75.01 avec l'autorisation de l'éditeur, l'ISA. Dans les sections suivantes, la nomenclature et les procédures seront expliquées et des problèmes d'exemple seront résolus pour illustrer leur utilisation.